l'enregistrement. Donc, on commence par les légumes. Alors, on a dit en légumes. Ah ben, je vais peut-être mettre la recette. Vous avez tous les ingrédients? Non, peut-être pas. Je vais mettre en... Nous, on les a. D'accord, super. Hop. Moi aussi, normalement, ils sont tous prêts. À part l'avocat, je n'ai pas trouvé d'avocat. J'ai oublié. Tu n'as pas trouvé d'avocat. Ah, alors, tu aurais dû me mettre un petit mot parce que tu as un truc qui peut remplacer l'avocat. C'est... Est-ce que... Alors, on va essayer de le faire quand même. Est-ce que tu as des noix de cajou, Muriel? Oui. Alors, Oui. fais bouillir de l'eau et tu mets tes noix de cajou dans un bol avec... tu mets l'équivalent d'un avocat, donc tu mets l'équivalent de 60 grammes à peu près pour 4 personnes. Ok. D'accord. Richard et Myrtille, vous faites pour combien de personnes? Ah, nous, on est 5. Vous faites pour 5. Ouais. Donc, peut-être faire comme moi. Tu fais un poivron complet et puis un avocat. Ouais, un avocat et demi. complet, c'est ce que j'ai mis déjà. Ouais, ouais. D'accord. Et des avocats, tu en as plus qu'un ou pas? Oui. Bah alors, tu peux mettre deux avocats. Attends, je coupe le son parce que j'ai la bouilloire de 2 minutes. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu nous rattraperas. Donc, je reprends les ingrédients de la farce du tacos. C'est poivron. Donc, pour 4 personnes, je disais la moitié d'un gros poivron. Là, moi, je vais mettre 2 couleurs différentes. Un avocat. Et donc, là, moi, je vais mettre 2 avocats parce qu'on est des bons mangeurs. Normalement, c'est le jus d'un citron vert. Je n'ai pas trouvé de citron vert, donc j'ai pris mes citrons traditionnels, jaunes. Un bon morceau de concombre qu'on va couper en dés. Et puis, quelque chose pour donner du goût. Donc, soit du fenouil, soit des... là, moi, j'ai des fans de radis, j'ai des fans de navets. Donc, déjà, on découpe en tout petit dés le poivron. Est-ce que tu as déjà mangé les tacos, Myrtille? Non. C'est vrai? Non. Non. Bon. Alors, tu ne vas même pas pouvoir m'aider parce que je ne sais pas non plus ce qu'il y a dans les vrais tacos. Je connais que ceux-là. Ah, tu sais, toi? Dans des tacos, il y a de la viande. D'accord. Guacamole. Ouais. Donc là, c'est pour ça qu'on a pris nos poivrons. Nos Nos avocats, pardon. Et de la tomate, non? De la tomate? Oui, tomate, ouais. Ouais, Alors, nous, la tomate, on va la mettre avec les noix pour faire comme si c'était de la viande. oui, papa, il a déjà tout mis. Papa, il a déjà tout fait? Et toi, alors, qu'est-ce que tu Non, il fais? n'y a plus qu'à mixer. D'accord. J'ai déjà tout mis dans le mixeur. On est plus avancé que c'est avec papa. D'accord. On est Parce que mort. papa, il a préparé des trucs avant que toi, tu prépares. C'est ça. Il triche. On s'avance. Tu veux que je t'aide à couper? Alors, qu'est-ce que tu fais, là, Myrtille, toi? Là, Comme action. Poivron. Tu coupes le poivron. D'accord. Donc ça, a priori, des poivrons en dés, il y en a dans les vrais tacos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Par contre, c'est possible que dans les tacos classiques, ils soient cuits, De quoi? les poivrons. Non? Ils ne sont pas cuits, les poivrons, dans les tacos classiques? Ah si, Ça dépend. ça, oui. T'en as qui Des fois, non? il y en a qui mettent cuit, ça dépend, ouais. D'accord. Il n'y a pas des trucs qui piquent des fois? Du piment, des petits piments? Ouais, dans la sauce, ouais. Ah oui. Alors là, tu vas voir, on va le faire avec la sauce qu'on va mettre dans les noix pour faire le simili-viande. Nous, on a du piment. Il n'y a pas des haricots rouges? Du piment. Dans le tacos, je crois pas. Par contre, en accompagnement, c'est possible. Ah, d'accord.
et s'il y a des haricots rouges dans le tacos, Non, je ne sais pas. Je nous, on va remplacer par la protéine des graines. D'accord. On avait fait cet été une recette avec des haricots rouges germés. Après les poivrons, là, vous faites des petits dés avec le concombre ou la courgette? Ouais. Ok. Ça, tu peux mettre avec. C'est bon, j'ai trouvé ce qu'il y avait dans les tacos. J'ai cherché sur Google. Ah, vas-y, raconte alors, ma belle. Alors, oignon blanc, tomate, verre de coulis de tomate, du bœuf, mais ça non, petit haricot rouge Ah ouais, donc c'est Muriel qui avait raison. et feuilles de laitue. Les feuilles de laitue, alors ça, on en a. Vous avez de la salade? Oui. Oui. Super. Oui. On ne fera pas une laitue, mais c'est pas grave. On va mettre de l'oignon. Non. Ah oui, on pourrait mettre de l'oignon. Ouais. Oh. J'ai encore des oignons du jardin, moi. C'est quoi cet enfant qui dit ouais, on peut mettre de l'oignon? Ouais, c'est un peu bizarre, hein. Ah, c'est notre exceptionnel myrtille. C'est une extraterrestre. Mais non, mais c'est bon l'oignon avec de l'assaisonnement. Ah, moi, je suis d'accord, ma chérie, mais des enfants qui aiment l'oignon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ah non, il n'y en a pas beaucoup. Non. Surtout quand ils sont cuits avec un petit peu de. Comment on dit ça? Comment ils ont un petit peu caramélisé là, c'est trop bon. Ah. Ça, c'est bon, hein. Alors, regarde là, on va le mettre cru. Et tu vois, moi, c'est un oignon rouge du jardin. Une tomate? Non, non, un Et oignon. donc, je vais le hacher tout fin, tout fin, tout fin. Ok, donc, Et on pourrait mettre une échalote, on pourrait mettre un petit peu d'ail, on pourrait... Non, pas. Regarde, il doit y avoir des petits roses. Pour les recettes crues, j'aime bien l'oignon rouge parce qu'il est plus doux. c'est comme ça. J'ai pas. Je vais mettre une échalote. Une échalote, mais ouais, super, une Et ça échalote. sera oignon rose. Oignon rose, parfait. C'est ce que j'adore dans ces ateliers, c'est qu'on n'a jamais la même recette chacun chez soi. Il y a l'oignon des Cévennes aussi qui est doux. Ah oui, l'oignon des Cévennes, mais il y en a en ce moment? Oui, j'en ai Ah acheté il n'y a pas longtemps, oui, normalement, oui. D'accord. Ben écoute, super. Donc, on met donc dans un bol, on met les poivrons, le concombre, donc là j'ai rajouté un oignon, je n'avais pas prévu dans la recette, une belle poignée de coriandre que j'ai ciselé. C'est bon, t'inquiète, on a bon. Donc, Richard, vous qui avez du persil séché, je pense que ça fait l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe. Ok, ça marche. Hein, moi, ça sera des fleurs de céleri. J'ai pas de persil. Des fleurs ou des fans? Les fans, je veux dire. Ouais, super, mais c'est bien aussi. Et moi, j'avais prévu des... Alors, en plus du coriandre, je vais mettre des fans de radis, moi. J'ai fait de la soupe de fans de radis cru avec la F1 champignon. Je recouperai après. C'était et de la crème de Voilà. cacahuètes, c'était trop bon. D'accord. Il faut que je mette la recette là. Je ne sais plus quand est-ce que c'était, un soir de la semaine. J'ai une question. Vas-y ma puce. Tu les trouves où toutes ces superbes idées là de cuisine? Tu veux vraiment le savoir? Oui. Regarde. Tu me regardes là? Oui. Je fais ça. Et hop, ça sort. N'importe quoi. Mais non, c'est rangé là-dedans et puis tu le secoues un petit peu et puis c'est bon. N'importe quoi.
Quand tu fais la tête en bas, tu n'as pas des idées, toi? Bah non, justement. Mais c'est parce que tu ne veux pas les laisser sortir. Parce que je t'assure que tu en aurais plein. Alors, pas des bonnes. Eh, tu sais quoi? Ah, Anne-Marie! Bonsoir, Ah, oui, ça va très bien, mais encore une fois, je vous vois pas. tu ne nous Je vois vous pas. entends. Oui, effectivement, Alors, Ah, bah, regarde, c'est bon, est-ce que en bas de ton écran, est-ce qu'en bas, tu m'entends au moins? oui, je vous entends. D'accord. En bas de l'écran, tu as un micro et une caméra. Oui. Bah, écoute, non, je ne l'ai pas. Tu vois pas la caméra en bas de ton écran? Non, là, je ne la vois pas. Alors, c'est peut-être un problème d'affichage. Ah, là, maintenant, je le vois. OK. Et c'est marqué arrêter vidéo. Alors, n'arrête pas la vidéo. Par contre, tu vas dans paramètres vidéo. Paramètres vidéo. OK. Et donc là, Et donc là, quand tu ouvres le paramètre vidéo, tu vas avoir soit le nom de la caméra, soit tu en as plusieurs. Bah non, ça coupe pas, regarde. Je sais, regarde. Bah non. Et en haut, et tu marques mettre ma vidéo en miroir. Comme ça, tu vas voir Il y a l'info en plus. l'écran. Dans les films. Regarde comme ça. et activer l'effet miroir. Voilà. Après, tu Et dois le code. Oui. me voir comme l'intervenant actif ou non. Attends, c'est pas ça, c'est voir l'intervenant actif. Et bon, t'as- Oui. On va voir si c'est un peu rond. Mais... Voilà. Et tu valides et normalement, tu devrais me voir apparaître. Le but, c'est qu'on puisse faire D'accord. ça dans un. Ah, il y a Émilie qui nous a rejoint aussi. Bonjour Émilie. Regarde, j'ai goût. comme ça. Bon, bah, c'est bon. C'est bon, je te Bonjour vois. à tous. Ah bah super. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour toute seule. Bon, alors vous prenez la recette un peu en route, les filles. Est-ce que Anne-Marie t'avait les ingrédients? Oui, mais je les ai eus très tard, donc je les ai pas. En fait, j'ai pas pu le temps de faire les courses et j'étais pas sur moi. Enfin, avec moi tout au D'accord. moins. Est-ce que tu veux essayer de faire quand même ou est-ce que tu regardes Je prends simplement? note, je verrai ça plus tard. D'accord. Alors, si je reprends, on a mis les poivrons en petits dés, le bâton enfin le tronçon plutôt de la courgette ou bien si vous avez du concombre en petits dés aussi. Dedans, j'ai ciselé presque un bouquet, moi, hein, de coriandre fraîche que j'ai mis dedans. Et puis, j'ai pas mis des fans de fenouil ni de céleri, j'ai mis des fans de radis à l'intérieur. Et donc là, j'ai fini ma préparation au niveau des légumes. Donc, on va aller utiliser l'avocat. Donc, l'avocat, on le prépare dans un bol. Je vais chercher un bol. Tu mets tout ça dedans. Attends, là, faut pas le couper un petit morceau. Tu avais une question? Je n'ai pas entendu. Non, mais c'était parce que je disais à papa, l'avocat, faut pas le couper un petit morceau. Non, regarde, tu le coupes en deux, tu prends une cuillère, tu le mets C'est ce que j'ai fait. voilà, dans le bol. Et après, avec la fourchette et un petit peu de jus de citron, si tu aimes bien quand c'est un guacamole épicé, bah, tu mets un petit peu de sel, un petit peu de poivre, tu peux mettre un peu de curry, tu peux mettre un peu de curcuma, tu vois. Et il fallait pas le mélanger avec les autres légumes? Bah, tu peux, mais tu sais bien que quand on fait l'atelier, j'aime bien vous faire des variantes. D'accord, donc papa. Bah, nous, on a mélangé. D'accord, bon, ben, c'est pas grave. Donc, tu le laisses mélanger. Et mes noix de cajou? Comment? Comment je fais avec mes noix de cajou? Alors, tu les as ébouillantées, Muriel? Oui. D'accord. Donc, pour l'instant, tu les laisses comme ça. Tu les égouttes si elles ont bien gonflé. Et tu vas les écraser mais au blender. Toi, tu ne peux pas l'écraser à la fourchette.
Et oui, oui, d'accord, ok. D'accord? Sans rien, comme ça. Voilà. Non, tu l'agrémentes, c'est-à-dire tu vas y mettre sel, poivre, un peu de curry ou de paprika, ou tu vois, pour faire comme un guacamole, Ok. pour faire une crème un peu épicée. Là. Là, je mets cuit. Il est pas... Donc, moi, j'écrase mon avocat. Grossièrement, mais pour faire quand même comme un guacamole, vous voyez, pour faire crémeux. Je vais prendre un petit peu de jus de citron que j'ai pressé pour faire la viande de noix. Parce que sinon, il va noircir et moi, je l'aime bien quand il est vert. Non, laisse comme ça. J'y ajoute mon persil. Tu posais une question, Richard? Non, non, je parlais à Myrtille. Hop là. Allez, on mélange. Voilà, un peu de sel, un peu de poivre. Je mélange tout du coup, papa. Attends. Moi, j'aime bien un peu de curry. Il faut quand même que je mélange un petit peu. Non, ça a l'air trop appétissant déjà, nous. Ah ouais, hein, rien que ce qu'on a fait là, hein, tu as raison. On vire la planche, on prend le plat. On rajoute le citron. Pas tout le citron parce qu'il faut que tu en gardes pour la sauce, mais j'en ai mis un petit peu pour que l'avocat il reste vert. Eh ben, attends. Tu me suis? Ouais, Ouais. t'inquiète. Moi, je suis à côté, je suis en train de manger. Alors, moi, j'ai déjà épluché la salade, je ne sais pas vous. Et je vais aller faire mes tacos. Donc, je prépare des belles feuilles. Merci. J'ai pris une belle feuille de chêne, comme ça fait des belles feuilles larges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, tu m'as envoyé un message 8. Muriel, mais c'est peut-être tout à l'heure. Ah oui, oui, c'était tout à l'heure, oui. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, un dixième, comme ça fait 2 par personne. Hop, que je vais mettre au milieu. Je mets ma crème de guacamole au centre. Nous, Christine, vu qu'on a mis l'avocat là-dedans, et Oui. ça nous fait du guacamole aux légumes. Voilà. Et puis, donc, tu mets directement tes légumes avec la crème d'avocat sur tes feuilles. Ok. Papa, on en fait 2 croquants, nous aussi. On coupe la moitié. Non. Hop. C'est Alex qui vient fouiner en cuisine que j'entends? Non. Non. Ah bon. C'est Myrtille qui a déjà la voix d'Alex? Non. Peut-être pas quand même. Ah. Et tu vois, là aussi, on peut relécher les doigts, Myrtille. Vas-y. Voilà. Et après, on prend une belle cuillère à soupe et on va les mettre les légumes par-dessus. Donc, normalement, avec l'oignon, le concombre ou la courgette
Pour l'instant, Et le persil, ça a dû coller un petit peu parce que ça rend un petit peu de jus. c'est pour mélanger les bases. Alors, vous partagez ce que vous avez comme légumes sur le nombre de feuilles que vous avez choisi. Hein. Le but, c'est pas d'avoir des restes, c'est que tout soit partagé dans les tacos. Tu sais quoi, dès que c'est fait, je te le mets là. Dès que c'est fait. Tu parles avec papa et des fois, je ne sais pas si c'est à moi que tu poses une question ou pas. Merci. Ok. Donc, si tu as besoin de me poser une question, tu m'interpelles. D'accord? Ok. Muriel, tu t'en sors? Ça va, ça va. Je goûte en même temps, on sait jamais si. Ouais. Donc, quand tu as assaisonné tes noix de cajou, tu mets dans le fond de ta salade. D'accord? Ouais, ça y est. Ouais, c'est bon. Voilà. Puis après, tu mets les légumes. Alors, maintenant, on va faire la viande de noix. Donc, je pousse mon plat de légumes. Et donc, pour faire la viande de noix, il faut forcément un blender ou bien comment ça s'appelle, un robot avec la lame en S. D'accord? On met les 60 grammes de noix. Alors, c'est mon dernier pot de tomates cerises, de tomates séchées du Nord. Hop là. Après, j'en ai plus. Remarque maison encore un petit peu, que ça fasse bien le fond. Donc, on va mettre Attends, une, on va mettre encore d'autres trucs. Hein. 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que je vais mettre le bocal entier. 7, 8. Et ce sont des tomates que tu as mis au déshydratateur, Catherine? Oui, c'est des tomates que j'avais déshydratées et que j'ai mis dans, tu vois, de l'huile d'olive. C'est l'huile d'olive d'Avignon en plus, l'huile d'olive qu'on a ramenée qui m'avait offert quand on était au mois de juillet à Avignon. Après tu prépares la viande. Une fois qu'on a mis les noix, les tomates, on met la sauce tamari. Si vous n'avez pas de sauce tamari, vous pouvez mettre par exemple de la sauce soja ou quelque chose comme ça. Mais pas sucré, hein, l'autre. Ça, c'est bon? C'est quoi que tu as? J'arrive pas bien à voir. J'arrive pas à lire. Oui, c'est ça, la sauce soja. C'est pas la sucrée, c'est la salée. Oui, je pense, oui. Il Ouais. n'y a pas marqué sucré en tout cas. D'accord. Bon, de toute façon, tu le vois tout de suite, elle est beaucoup plus sirupeuse quand elle est sucrée. Non, c'est bon. Donc, sauce tamari, une grosse poignée de graines germées. Alors, j'ai que du soja vert. Donc, on va mettre du soja vert. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'avais dit? Après, on assaisonne. Donc, c'est sel, poivre, selon le goût. Je vous propose quand même d'assaisonner une fois que c'est mixé parce que, à part pour le curry qu'on peut savoir d'avance, mais sinon… c'est difficile après de réguler si c'est pas mixé comme… si c'est pas assaisonné comme il faut. Alors, je vais faire un peu de bruit, je vais passer au blender.
Attends, j'ai coupé le son. Quelle est la quantité de noix, s'il te plaît? Alors, j'ai mis 60 grammes de noix pour… tiens, Nathalie qui est arrivée. Pour, coucou, pour 8 tomates séchées. Sachant que c'était des tomates cerises. Alors, je voulais que vous regardiez parce que quand on hache les noix avec des tomates cerises, ça fait vraiment de la viande hachée, comme si c'était de la viande hachée de bœuf. L'aspect. Voilà. Alors, juste pour la L'aspect, mais est-ce photo. que le goût, il est pareil? Le goût, il est pareil. Non, Alors là, tu es adorable, ma chérie. Non, c'est une question. Ah bon. Parce que, franchement, c'est la mort des élevages de bœuf. Hein, si les noix hachées avec de la tomate, ça a le même goût que la steak hachée. Bon, alors, je ne saurais pas te dire parce que je ne sais pas. Je ne sais plus quel goût la viande hachée, ça fait trop longtemps que je n'en ai pas mangé. Mais ça, j'aime bien. Alors, je vous conseille d'en mettre une cuillère à café sur chaque tacos parce que c'est relevé. Et après, de le présenter dans un bol sur la table et que chacun mette sa viande hachée. Oui. Tu aimes bien? Non, mais j'aime bien ton idée. Ah, que chacun mette sur son… Ouais. Bon, en général, tu aimes assez mes idées. Hein. On tombe assez facilement d'accord. Ah oui. Alors, on va avoir fini notre plat. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très joli. Enfin, c'est moi, c'est joli. Mais oui, c'est moi aussi. Je confirme. Regarde, on va ouvrir en grand pour tout le monde. Et Myrtille, tu en es où, ma belle? Voilà, on est encore en train de mixer la viande. D'accord. Super. Et je vais mettre… je vais vous montrer un truc. Alors, où est-ce que je vais avoir ça? Là. Soit on le présente comme ça et chacun prend, vous voyez, le tacos. Et puis, alors oui, j'ai fait de la sauce César végétale. J'ai vu que Muriel, elle avait fait aussi. Ouais. Voilà. Et donc après, chacun prend dans son assiette et puis on assaisonne comme ça. Soit on le présente comme avec ça. Youp, là, ça déborde. Et on peut le transformer en un plat festif. Vous savez, sur un buffet, quand vous recevez du monde. Voilà, donc là, ici, vous fermez la salade droite, gauche. Alors, j'ai enlevé le plein écran, mais j'espère que vous verrez quand même. Donc, droite, gauche. Vous remontez ici le cœur de la salade. Vous piquez le cœur de la salade et vous venez piquer les deux. Et ça vous fait une espèce de petit tacos qui est facile à prendre quand on fait un buffet, comme un brunch ou bien… je ne sais pas, si on a un anniversaire, si on a un truc comme ça. Vous voyez? Voilà, une idée. Hop. Ça dépasse. C'est trop bon. Et par quoi tu remplacerais les noix? Alors, tu peux mettre des grosses noix d'Amazonie. Ouais.
J'éviterai les noix de pécan parce qu'elles sont un peu trop sucrées, trop Et grasses. si je veux pas mettre d'oléagineux? Ah, tu veux pas mettre d'oléagineux? Des champignons. Mais sauf qu'il n'y a pas la protéine. Ah. J'ai eu une femme qui faisait une recette qui tellement c'était cuit avec des haricots rouges. Oui, alors on en parlait tout à l'heure avec Muriel. Normalement, dans les tacos cuits, tu as des haricots rouges ou des azuki. Et tu te souviens, cet été, j'avais fait une recette où j'avais fait germer des petits azuki. Ouais, peut-être. Ça peut être une idée de mettre les azuki germés à la place. C'est quoi des azuki? Les azuki, c'est comme des haricots rouges, mais tout petits. Attends, j'en ai. Non. C'est pas moi qui parle. Ah, tiens. Attends, je te le sors du pot parce que. T'as vu, c'est tout petit par rapport à un haricot rouge. Ah, je vois pas très bien. Ouais. Ah ouais. J'ai trouvé, Christine, j'en ai des en aplati. En fait, je les fais tremper dans l'eau et je les remplace par les noix. Ah, tu veux dire que tu as des flocons d'azuki? C'est une très bonne idée, ouais. Ouais. Mais oui, tu pourrais mettre flocons de quinoa, flocons d'azuki, flocons de… Tu peux faire une variété de flocons. Et tout à l'heure, je disais à Myrtille, des graines de courge. Ah oui. Ouais. Ouais. Et puis les faire tremper dans une sauce avec un peu aromatisée avec des épices, ça peut être trop bon. Ça. Ah, ben, je vais faire un truc comme ça. Toi. Ah oui, parce que toi, tu n'utilises pas tamari sauce soja. Non. Ouais. Donc, il faut un truc qui soit un peu relevé. Un petit peu de curcuma. Orange. Parce que le principe du tacos, c'est que ça pique, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que je peux te conseiller comme sauce un peu relevée? Ou alors, il faut que tu te fasses une pâte de gingembre curry, curcuma, tu sais? Ouais. Tu prends donc, tu te fais dans ton bol de flocons, tu mets un dé de gingembre, un dé de curcuma, tu ajoutes un petit peu d'huile d'olive et puis un petit peu de poivre, tu peux, parce qu'en plus ça fixe la curcumine, donc c'est pas mal. Et tes tomates séchées. Ça me donne envie d'en faire. Hein. Je suis sûre que ça serait très bon. Mon seul problème, c'est que j'ai pas de tomates séchées. Mais je vais en faire. D'accord. Tu n'as pas de tomates séchées. Tu sais, c'est mes tomates cerises du Nord que j'avais mis dans ton huile d'olive noire que tu m'avais offert. Tu sais, quand on est venu. Ouais. Mon dernier bocal. Cool. Est-ce que tu as des poivrons? J'ai un poivron, j'avais acheté exprès pour la recette. Ah oui, mais tu vas mettre cru. Mais je pensais dans l'huile. Ah, le mixer avec… Oh, je peux essayer, mixer le poivron avec les haricots azuki que je fais tremper. Des graines de courge, un peu de gingembre et de curcuma. Et puis un peu d'huile d'olive. Il faut un peu d'huile d'olive. Hein. Ouais, ben, je vais faire ça maintenant. Ben voilà. C'était pas prévu que tu cuisines et finalement tu cuisines. Carrément, on vient de rentrer, on a fait le bois. Enfin, on a fait le bois. On a rangé le jardin, on a coupé les cannes pour se chauffer. Et donc, on est arrivé en retard à l'atelier cuisine parce que maintenant, il fait beau. Ben oui, ça va rallonger les jours. Bah ouais. Et si vraiment ça rallonge, on fera un peu plus tard l'atelier. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Myrtille, elle a l'air de se régaler déjà. Et elle mange la salade. Ah, ça va. Cool. Ça, c'est bien. Les enfants qui mangent la salade. Là, tout à l'heure, elle mangeait les oignons. Bah oui. J'ai voulu mettre des oignons aussi. Et ben là, c'était bon. Mamie. Oui, et Magali, elle a dit. Je sais plus ce qu'elle a dit. C'est bizarre. Magali, qu'est-ce que tu as dit, Magali? J'ai
dit que c'était une extraterrestre. Les enfants, ça n'aime pas les oignons. Si. Mais nous, on est extraordinaires. Presque comme extraterrestre, mais c'est extra dans tous les cas. Voilà. On a été marcher, elle avait une ampoule, elle est revenue sous la pluie, pieds nus, enfin en chaussettes. Elle dit, on dirait ma mère qu'elle dit. Il pleuvait, j'avais les pieds congelés, mais c'est pas grave. Voilà. Je dis, t'as raison. Bon, ben voilà. Ça circule. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez qu'on parle encore de quelque chose ou... Non, ça va, merci. On va se régaler ce soir. Ouais, hein? Ouais. Le plat est prêt. Bon appétit. Merci beaucoup. Mettre un peu de sauce César avec. Ouais. Oui, oui, j'ai vu que tu avais fait. Je ne sais même plus dans quel truc de domicile que je l'ai rangé. Apéro. Apéro. Ah ben voilà. Ouais, c'est la dernière de l'apéro. Bah, si tu ne trouves pas, tu sais que tu as la recherche, ça marche trop bien. Ouais, mais je pensais comme ça que tu as trouvé Muriel, non? Ah non, non, j'ai espionné partout un petit peu les recettes. Voilà. Ah ben, c'est aussi une solution. Hein. Comme ça, tu fais le tour de tout ce qui existe. Mais oui, je cherche un encas pour la semaine. Hein. Donc, du coup, j'ai un petit peu spinché. On a des pros sur Domicile Coach qui font les recettes de Domicile Coach. Émilie, il manquait juste les feuilles de chêne. Ah, bah, tu peux mettre dans un autre support que la salade. Tu n'as pas des endives ou bien... qu'est-ce qu'on aurait pu mettre comme autre support? Des feuilles de chou? Non, pas du tout ça. J'ai rien de grand, même pas endive. J'ai que des poireaux, alors ça va pas le faire. Ah oui, moi je les mange crus, mais tout le monde ne les mange pas crus. Nathalie, la première recette que je lui ai fait faire, c'est une tarte aux poireaux et aux oignons crus. Ouais. Alors moi, j'aime bien tester. Je me suis dit, mon Dieu, où je vais. Et vous savez quoi? C'était le confinement. Je n'avais pas de poireaux dans le jardin, mais j'avais des poireaux sauvages sur mon terrain. Donc, je suis allée ramasser des poireaux sauvages. C'est vrai, je me souviens. Ils sont autour, ceux-là. Voilà. Et là, Johan, il a commencé à dire oh, mais cette Christine, elle fait brouter. Il a dit qu'on broutait notre jardin. C'est ça. Et maintenant, il dit chez maman, on ne va pas bouffer, on va brouffer. On va brouffer. Christine. Oui, ma puce. Nous, là, la viande, en fait, nous, la sauce soja, vu qu'elle est sucrée, et ben, en fait, ça donne un truc hyper salé. C'était une sauce soja sucrée et ça donne un goût hyper salé. Ah non, mais en fait, avec les autres trucs, ça donne un goût sucré-salé. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ah oui, si, c'est ça. Oui, ça fait sucré-salé, comme certains repas. Est-ce que c'est bon? Oui. C'est l'essentiel. Voilà. Ça suffit. C'est tout bon. Je vais arrêter l'enregistrement.